Vous avez certainement entendu parler de l'explosion dévastatrice du volcan Tonga qui s'est produite au début de l'année 2022. Cette éruption, la plus importante que nous ayons connue au XXIe siècle, a littéralement provoqué une onde de choc dans le monde entier. Mais vous seriez surpris d'apprendre qu'il ne s'agit pas d'un événement rare, et que des éruptions encore plus dévastatrices ont eu lieu dans l'histoire récente. En 2018, un autre volcan sous-marin supermassif a décidé d'entrer en éruption au large des côtes de l'île Francis Mayotte, et les résultats ont été époustouflants. Les sismomètres du monde entier ont détecté des grondements inexpliqués provenant d'un endroit normalement paisible de l'océan Indien, entre les Comores et Madagascar. La découverte d'un volcan sous-marin de 2690 pieds de haut, soit 2 fois la hauteur de l'Empire State Building et près d'une fois et demie la hauteur du One World Trade Center à New York, a laissé les scientifiques stupéfaits. Il s'agit d'un événement magmatique majeur qui a provoqué plus de 11 000 tremblements de terre mesurables. La déformation des fonds marins provoquée par cet événement a été si importante qu'elle a été ressentie dans le monde entier. Qu'est-ce qui fait que ces volcans entrent si violemment en éruption? Dans cette vidéo, nous allons faire une plongée dans les volcans supermassifs sous-marins qui continuent à faire des ravages dans le monde. Restez jusqu'à la fin, car vous ne voulez pas rater ça. Bienvenue sur Voyage Quantique. Mio, une petite île et colonie française située entre Madagascar et le Mozambique, a été secouée par plus de 11 000 tremblements de terre entre mai 2018 et mai 2021. Le tremblement de terre le plus intense était de magnitude 5,9, mais il y avait aussi des bourdonnements sismiques inhabituels, ou des tremblements de terre à très basse fréquence qui ont commencé en profondeur et ont été détectés par des sismomètres dans le monde entier. Les scientifiques qui étudient l'événement sismique ont conclu qu'il s'agissait d'une éruption volcanique sous-marine massive que personne n'avait jamais vue auparavant. Une équipe de scientifiques dirigée par Nathalie Fossi, géophysicienne à l'Université de Paris, a déployé toute une série de dispositifs technologiques, tels que des sismomètres sous-marins, pour tenter de déterminer avec précision l'origine des tremblements de terre. Ils ont également utilisé un échosondeur pour explorer la zone, qui utilise des signaux radars pour découvrir le volcan de 2690 pieds de haut. Les scientifiques ont découvert environ 17 000 événements sismiques entre la fin du mois de février et le début du mois de mai 2019 à une profondeur comprise entre 12 et 31 000 sous le plancher océanique, ce qui est plus profond que la plupart des tremblements de terre. Ils ont également découvert 84 occurrences supplémentaires lorsqu'ils ont cherché à des fréquences plus basses. L'équipage a pu reconstituer les circonstances qui ont conduit à la formation du nouveau volcan. Grâce aux données qu'ils ont recueillies, ils pensent que le mouvement des plaques tectoniques a déchiré la croûte terrestre, permettant au magma de remonter à la surface et de former des digues géologiques, qui sont des roches qui comblent de grandes lacunes et traversent les couches de roches environnantes. Les réservoirs de magma situés sous cette couche ont ainsi pu remonter vers les couches supérieures, et les failles déjà présentes dans le manteau ont été réactivées. Elles sont à l'origine des tremblements de terre qui ont entraîné l'écoulement du magma vers le plancher océanique où il est entré en éruption, provoquant la création d'1 km3 de lave et la formation d'un nouveau volcan. De plus, ce nouveau volcan sous-marin puise dans le bassin de magma volcanique le plus profond connu des géologues. Le réservoir d'où provient le magma est situé à une profondeur d'environ 34 miles, soit 55 km sous la surface. La volcanologie n'a jamais vu un réservoir aussi profond à la base de la lithosphère, qui est l'enveloppe extérieure de la Terre, comprenant le manteau supérieur et la croûte. Les tremblements de terre se produisaient toujours en mai 2021 et le plancher océanique de la région continuait à se déformer au-delà de la formation d'un nouveau volcan. Cet événement marque la première mesure de tremblement de terre au large des côtes de l'île française depuis 1972 et l'activité volcanique la plus récente dans la région remonte à 4006 000 ans. Les scientifiques prévoient qu'un nouvel effondrement de la caldeira, une pente plus élevée, des éruptions sous-marines ou des éruptions terrestres sont autant de possibilités pour l'avenir. Bien entendu, ce n'est pas la première fois qu'un volcan sous-marin entre en éruption. La catastrophe du Krakatau, en Indonésie, en 1883, a été l'un des tsunamis les plus meurtriers de l'histoire moderne. Lorsque le volcan est entré en éruption, il a déclenché un tsunami de plus de 120 pieds de haut, assez grand pour submerger un gratte-ciel de 6 étages. Il a anéanti 300 villes et villages, tuant près de 36 000 personnes. Il est communément admis que le tsunami catastrophique du Krakatau a été causé en partie par l'effondrement de la caldeira. Mais il n'est pas nécessaire de remonter aussi loin dans l'histoire pour revenir sur l'éruption volcanique sous-marine supermassive la plus récente, le Tonga de la Faim. L'éruption volcanique de la Harpie de la Faim qui a ravagé les Tonga le 15 janvier n'a duré que 11 heures,
mais il faudra des années aux experts pour comprendre exactement ce qui s'est passé et ce que cela signifie pour les futures menaces volcaniques. L'éruption sous-marine des Tonga a non seulement provoqué un tsunami, un bang sonique et des milliers d'éclairs, mais elle pourrait également être à l'origine de pluies acides. Le volcan tongien a éjecté un panache de cendres dans la haute atmosphère et a provoqué un tsunami qui a anéanti les habitations des îles voisines de Tonga. L'éruption s'est répercutée à plusieurs reprises dans le monde entier. Les chercheurs pensent que l'éruption pourrait avoir été la plus importante depuis 30 ans, avec des communautés entières ensevelies sous les cendres ou gravement détruites par le tsunami. Plus de 100 000 habitants des Tonga ont été touchés directement ou indirectement par l'éruption, qui a fait au moins 3 morts. Malheureusement, les tremblements de terre continuent de secouer la région et la menace d'éruption volcanique n'est pas écartée. D'après les premières analyses des cendres de l'éruption, celle-ci a été alimentée par un nouveau lot de magma émergeant des profondeurs de la Terre. Il est possible que la catastrophe n'ait été qu'un échauffement des ondes de choc atmosphérique émises à une vitesse proche de celle du son à la suite de l'éruption. La puissance de l'explosion a été calculée par la NASA à 10 mégatonnes, ce qui est plus puissant qu'une arme nucléaire. Même le service météorologique national du Royaume-Uni a signalé que l'éruption avait entraîné des modifications de la pression atmosphérique dans le pays. Selon les experts, nous pourrions être confrontés à une activité volcanique majeure pendant plusieurs semaines, voire plusieurs années. Tous les indices pointent vers la caldeira du volcan, qui est un vaste trou formé par l'éruption et l'effondrement d'un volcan. C'est comme si la bête qui sommeillait dans l'ombre s'était réveillée. Les experts pensent aujourd'hui que ces éruptions minuscules mais dévastatrices sont le résultat d'un système magmatique qui se recharge doucement en prévision d'un événement majeur, en se basant sur la chimie des éruptions précédentes. Techniquement, un Tonga Ngaope est un volcan sous-marin. Cependant, il est composé de 2 petites îles désertes, un GAP et un Tonga. Avant l'éruption, son cône n'était qu'à 300 pieds au-dessus de la surface, mais sous les vagues se trouvait un volcan géant d'environ 5900 pieds de haut et 12 miles de large. Les systèmes volcaniques sous-marins sont les plus productifs de la planète. Ils produisent du magma et de la lave, qui forment les limites des nouvelles plaques océaniques et fournissent de la chaleur et des substances chimiques à certains des organismes les plus étranges et les plus rares du monde. La majorité des explosions sous-marines se produisent sous la surface de l'océan, entraînant l'écoulement de la lave au fond de l'océan. Des centaines d'îles ont été formées par des volcans dans le monde entier. De l'Asie-Pacifique à l'Islande, on estime à plus d'1 million le nombre de volcans sous-marins au fond de l'océan Pacifique. Au moins 75 000 de ces volcans submergés s'élèvent à 1 km au-dessus du niveau de la mer. Le bon côté de ces nuages sombres est que beaucoup de ces volcans sont entrés en éruption et ne sont plus actifs. Combien y a-t-il de volcans actifs sur notre planète? Il y a environ 1350. Potentiellement actifs dans le monde, dont 161 aux États-Unis et dans ces territoires. Tout le monde se demande ce que le Tonga de la faim, le Hope de la faim vont faire ensuite. C'est la question la plus urgente. Des experts du monde entier aident les services géologiques de Tonga à évaluer les risques et à décider des mesures à prendre. Il est possible que l'éruption s'arrête, qu'elle se poursuive à un faible niveau ou qu'une autre éruption majeure se produise. Quel que soit l'avenir immédiat de ce volcan. Les volcanologues reconsidèrent désormais les dangers des volcans sous-marins de manière plus générale à la suite de cette éruption. L'éruption tongienne qui a fissuré la Terre est un rappel brutal que ces types de volcans existent, qu'ils représentent une menace et qu'ils sont sous-étudiés. La ceinture de feu du Pacifique, qui comprend plusieurs des volcans les plus actifs du monde, inclut le volcan Tonga, qui est entré en éruption à plusieurs reprises au cours des dernières années. La ceinture de feu du Pacifique s'étend en forme de fer à cheval de la pointe sud de l'Amérique du Sud à la côte ouest de l'Amérique du Nord, en passant par le détroit de Bering, le Japon et la Nouvelle-Zélande. C'est là que la plaque Pacifique entre en collision avec une multitude d'autres plaques tectoniques. Elle est considérée comme la zone la plus active du monde sur le plan sismique et volcanique. Environ 75% des volcans actifs de la planète sont situés à l'intérieur de l'anneau de feu, qui est également l'épicentre de 90% de tous les tremblements de terre. L'éruption du mont Pinatubo, aux Philippines, en 1991, a été l'une des éruptions les plus remarquables de l'anneau de feu au XXe siècle, envoyant des cendres fines et des gaz dans la stratosphère et créant un nuage volcanique massif qui a fait le tour du monde. À la suite de cette éruption, les températures autour de la planète étaient plus basses que d'habitude, et les couchers et levers de soleil étaient spectaculaires. Le cercle de feu a également été le théâtre du tremblement de terre le plus violent au monde, d'une magnitude de 9,5, qui a frappé Valdivia, au Chili, le 22 mai 1960. Plus de 1600 personnes ont trouvé la mort,
dont un grand nombre à la suite des tsunamis massifs qui ont déferlé du Chili vers le Pacifique et les États-Unis, le tremblement de terre ayant déclenché un tsunami qui a tué 61 personnes et causé des dégâts considérables dans l'État d'Hawaï. À ce stade, il ne nous reste plus qu'à espérer qu'une autre éruption volcanique supermassive ne se produise pas de sitôt, car si c'est le cas, nous avons déjà une bonne idée de l'ampleur des destructions qu'elle pourrait causer. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyage Quantique. Pendant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo sur votre écran pour plus de contenu de haute qualité. On se retrouve là-bas.